Si vous faites partie d'une entreprise générale, en général, les entreprises ne font pas toutes les activités, même quand elles sont dans le cadre d'un projet, par exemple TCE. En général, c'est des entreprises qui font le gros œuvre, mais qui sous-traitent les lots secondaires et parfois même, par exemple, la pose de maçonnerie, la pose du carrelage, etc. Donc, c'est des entreprises qui ont leurs propres équipes et leur propre matériel pour faire le gros œuvre, mais en général, hein, ils sous-traitent le reste. Le problème qui se pose, c'est que ces entreprises sous-traitent uniquement la pose, pas la fourniture, mais juste la pose. Donc ils font appel à des petits sous-traitants et c'est systématiquement ce qui se passe. Et ces sous-traitants maintenant, ils s'occupent que de la pose, mais la fourniture générale, c'est elle qui s'occupe de la fourniture. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ces sous-traitants maintenant ne se soucient pas il y a des chutes, il n'y a pas des chutes. C'est des gens, parce que eux, quand le pourcentage des chutes, par exemple, il est très important, c'est pas eux qui sont pénalisés, mais c'est l'entreprise générale, c'est elle qui prend le coup. Donc l'idée, c'est de prévoir des contrats, en fait, de manière à ce que le sous-traitant, il facture le fourni posé, pas uniquement la pose, mais la fourniture et pose. Mais c'est l'entreprise générale qui fournit la fourniture et l'entreprise générale, elle doit se mettre d'accord avec ses sous-traitants sur le prix. En fait, c'est un prix fictif de cette fourniture. C'est comme si l'entreprise générale est en train de vendre la fourniture au sous-traitant et le sous-traitant, il va sous-traiter la fourniture et pose. Donc, il y a une opération fictive, une vente fictive de l'entreprise générale. Elle vend la fourniture au sous-traitant. Ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est une vente presque fictive. Donc avec cette formule maintenant, le sous-traitant il est obligé de faire attention aux chutes et d'optimiser un peu parce que sinon, quand il va facturer, la fourniture et pose, et bien sûr il va déduire le prix de la fourniture. Donc si ces chutes sont très importantes, il va se retrouver avec un montant à défalquer qui est très important. Donc avec ce type de formule, le sous-traitant il va gérer convenablement sa fourniture.